Merci infiniment, Doyen Maxon, pour la présentation. J'essaie de fermer le micro de certains participants et qui ont du mal à respecter les règles du jeu. Euh, mais je pense qu'il est important que dans une présentation, que les micros soient tous fermés et pour éviter de déranger non seulement les participants, mais aussi l'intervenant. Merci infiniment, Doyen Maxon, pour l'opportunité d'intervenir au cours du troisième anniversaire de la communauté Un chant, un verset et autour de ce sujet d'importance, et christianisme, religion traditionnelle ou religion impérialiste. Alors, merci parce que vous avez tenté fixer quatre sujets, hein, et lorsque vous avez dit que il y a un ami qui dit ou que lui-même, il pas dans le christianisme encore, et il est plus dans la religion traditionnelle. Et donc, nous allons parler de religion traditionnelle qui ça y est, et nous allons parler de religion impérialiste et qui ça y est. Alors, lorsque nous regardons actuellement ça qui passe à travers le monde entier, et nous voyons que nous avons un regain d'intérêt et pour les religions traditionnelles africaines. Et donc, dans ce sens, ça, son sujet à l'évin important, et parce que il y a un pile monde qui, dans la religion traditionnelle africaine, mais qui pas nécessairement connaît origine religion ça yo, qui ça yo y est effectivement. Et il y a un pile monde qui rejetait le christianisme et sous prétexte que ils sont religion impérialiste, mais qui pas vraiment comprendre qui ça une religion impérialiste y est. Donc, sujet ça, et l'objectif que le poursuivre, c'est faire lumière sur qui ça en religion impérialiste. C'est peut-être c'est le premier bagage que je vais faire dans le menu. Hein. Et c'est d'abord dit qui ça en religion traditionnelle liée, et pour que nous capables assurer nous que nous avons même définition, que nous correct, que nous clair, et sous terme que nous avons utilisé. Et nous voulons dire tout qui ça en religion impérialiste liée. Et et donc, dans ce sens, ça, nous allons regarder au christianisme pour nous voir qui ça lié, en fait. Est-ce que le christianisme sont religion traditionnelle? Est-ce que sont religion impérialiste? Et donc, les gens qui est habitué à ça avec la conférence, moi, ils connaissent que moi, remettre des bagailles aux gens, et donc, dans ce sens, ça, nous allons regarder qui le et à partir de qui moment christianisme était une religion traditionnelle et qui le et à partir de qui moment christianisme vini une religion impérialiste. Donc, dans ce sens, ça, et au getan ouais, couleur, donc, on va le présenter le fait que christianisme, c'est une religion traditionnelle et qui, dans certains pays, li vin tourner une religion impérialiste. Et je vais le montrer pour qui raison. Et que ça vient fait comme ça. Et je vais besoin de regarder tout ensemble avec vous, les formes et d'impérialisme que mon toléré, que vous pas de problème ensemble avec vous, et particulièrement pour ça qui concerne la science, et pour ça qui concerne les sciences politiques, pour ça qui concerne l'économie, et pour ça qui concerne la sociologie, pour ça qui concerne un ensemble de disciplines qui sortent en Occident, ou bien qui sortent dans des pays impérialistes, que mon pas trop un problème ensemble avec eux. Mais le problème, c'est sous le christianisme, particulièrement en raison de l'association avec l'Europe. Et donc, nous allons dire au final que son belle question, à savoir, christianisme, une religion importée d'Europe et une religion impérialiste ou bien une religion traditionnelle. Sont belles questions, mais nous allons réaliser très rapidement que sont faux débats. Et donc, merci pour l'invitation, ça encore une fois, que un chant, un verset fait, mais c'est une opportunité pour que nous soyons capables de plonger en dedans sujet ça. Lorsque nous avons gardé religion traditionnelle par rapport à religion impérialiste, c'est extrêmement important pour que nous pas chita sous des définitions qui rigides. Mais plus favorablement, l'important que l'on a défini un concept, on nous essaie de définir concept là selon le contexte, on nous garde différentes perspectives, ouais, côté qui a une nuance, pour que nous soyons capables d'appliquer nuance là-dedans. Ensuite, garder, si vous voulez, au niveau de historicité même, concept là, ou bien historicité même, puisque nous avons parlé de religion traditionnelle africaine ou religion impérialiste. Donc, il est important pour que nous gardions contexte, pour que nous soyons capables vraiment situer chaque élément. Lorsque nous allons arriver à faire une classification,
du christianisme pour nous capables ouais, dans quel domaine nous classifié, dans quel domaine nous catégorisé le christianisme là. Est-ce que nous catégorisé dans un domaine traditionnel ou bien est-ce que nous catégorisé dans un domaine impérialiste? Nous allons faire à soi un travail qui est très méthodique, un travail qui est très impartial, un travail qui n'est pas du tout de fanatisme là-dedans, mais nous allons dire faire genre et à nous-mêmes et pour nous capables d'apprécier ce qu'on dit et une opportunité plus tard pour que nous capables de poser des questions. Maintenant, lorsque nous dit que une religion, c'est une religion traditionnelle, ça veut dire qui ça? Une religion traditionnelle, c'est une religion qui émerge naturellement de une culture donnée, qui sorti dans une ethnie donnée et qui dans une religion particulière donnée. Maintenant, est-ce que le christianisme est capable de remplir ou bien capable de satisfaire le premier critère ça? On regarde bien. Lorsque nous regardons le christianisme, nous voyons que le christianisme, c'est une extension du judaïsme, en quelque sorte. Et c'est ça qu'un pile monde qui lit la Bible là. Si c'est Nouveau Testament seulement que vous lit, vous dit, oh, côté commencement livre ça. Et si c'est Ancien Testament seulement que vous lit, vous dit, oh, côté fin livre ça. Donc, lorsque nous approchons le christianisme, nous approchons comme une extension du judaïsme et qui dit même c'est une religion et qui était appartenu à une culture donnée, à une ethnie donnée, le peuple juif, et dans une région particulière dans le Proche-Orient que nous connaissons très bien. Maintenant, le deuxième critère là, une religion considérée comme traditionnelle, c'est lorsque elle est profondément ancrée dans les pratiques ancestrales, les traditions orales et les cosmologies locales. Là encore, on est capable de dire que le christianisme, plus ou moins, est capable de retrouver dans ça. Parce que le christianisme, les chita, et si vous voulez, sous des traditions orales qui étaient communiquées et qui viennent codifier, qui viennent mettre sous papier, et qui concernaient un ensemble de monde que nous relais des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, un ensemble de prophètes qui quittaient un héritage, si vous voulez, ancestral, que nous sommes capables de dire, et que nous avons utilisé aujourd'hui, et qui chita tout si vous voulez, sur une certaine cosmologie ou bien sur une certaine cosmogonie, et pour ça qui concernait qui côté univers la sortie et comment bon Dieu lui-même il était créé bagaille ça. Maintenant, et tout un troisième critère et pour qu'une religion considérée comme traditionnelle, est généralement non prosélyte, c'est-à-dire que ce n'est pas une religion et qui chita cap fait conversion ou bien cap mettez cap prend monde et faire entrer ouais en dedans et religion ça. On regarde très bien pour à l'origine lorsque le christianisme a été fait commencer et juifs ont été considérés que ces affaires pas yo. Ouais. Et donc, c'est pas bagaille que ont besoin d'étendre par l'autre nation. Yo. Ça te prend plusieurs interventions, bon Dieu, dans les Écritures pour que Juifs yo, te finalement comprennent que ça, c'est pas bagaille par eux seulement, mais c'est bagaille pour toute nation. Yo. Ouais. Donc, dans ce sens, ça, on est capable de dire à l'origine, compréhension monde de christianisme là, à cette époque, c'était une religion traditionnelle parce que tout simplement, l'été dans émergé dans une culture donnée, avec une ethnicité donnée, dans une région particulière, avec des pratiques ancestrales, des traditions orales, avec le fait que yo même yo pas de focus du tout sur le prosélytisme. L'autre critère encore, c'est que le service, si vous voulez, à présenter, à préserver identité et cohésion d'un groupe par rapport à d'autres groupes. Et c'est exactement ça que le christianisme était représenté dans l'Empire romain d'alors. Lorsque vous regardez le christianisme tel que l'émerger dans un contexte. L'émerger dans un contexte, côté c'était l'Empire romain qui a dominé, et les gens qui étaient chrétiens à cette époque, si vous voulez, ils étaient une minorité. Et donc, dans ce sens, en tant que minorité ou qui a pratiqué une nouvelle religion qui sont extension quelque part du judaïsme. Donc, on est capable de dire qu'à l'origine, effectivement, christianisme, était une religion, si vous voulez, traditionnelle, parce que les remplit tous les critères. Ça, yo. En général, c'est des religions qui sont ancrées sur la terre, qui axées sur des communautés. On est capable de dire première église, c'est une première communauté et qui te focus, si vous voulez, sous des éléments culturels qui ont été partagés ensemble et pour ça qui concernait ça que Jésus-Christ enseignait et ça que apôtres ont enseigné.
Donc, lorsque vous regardez définition qui baille pour une religion traditionnelle, alors, nous pas mettre l'autre élément là-dedans, ni l'autre perspective. Lorsque vous regardez une religion traditionnelle, il y a son religion tout, qui le plus souvent pas un corps de doctrine qui marche ensemble avec lui. Si nous appliquons ça dans le contexte de définition, hein, christianisme n'est pas une religion traditionnelle. Mais lorsque nous prenons toute définition classique d'une religion traditionnelle, nous voyons qu'effectivement, le christianisme, il est considéré comme une religion traditionnelle. Mais est-ce que ça, pour autant, le christianisme n'est pas une religion impérialiste? Eh bien, on a regardé qui ça une religion impérialiste semblait. Pour une religion impérialiste, il faut que son religion qui est étroitement liée à conquête, son religion qui est étroitement liée à colonisation, qui est étroitement liée à construction empire. Maintenant, on a essayé de regarder est-ce que quelque part, christianisme, il a joué un rôle dans la conquête, il a joué un rôle dans la colonisation, il a joué un rôle dans la construction empire. Réponse là, c'est qui ça? Réponse là, c'est oui. Et nous allons voir pour qui ça? Il dit oui. Il dit oui dans un certain domaine et il dit non dans d'autres domaines. Nous allons essayer de comprendre pour qui ça au fur et à mesure. Maintenant, et l'autre critère encore, c'est que l'a cherché activement, si vous voulez, à étendre zèle, ouais, et pour capable, si vous voulez faire des expansions un peu partout, et souvent par des efforts missionnaires et politiques. Maintenant, est-ce que dans le christianisme, nous pas de gagner un élan expansionnisme? Est-ce que dans le christianisme, nous pas de gagner un effort missionnaire qui était réalisé à travers le monde entier, ou bien particulièrement dans certaines contrées du monde, est-ce que l'effort ça n'est pas souvent associé, si vous voulez, à des efforts militaires et politiques? Réponse c'est oui. Donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de considérer que le christianisme, effectivement, c'est une religion impérialiste. Ensuite, son religion tout, si vous voulez, qui t'est présenté en forme d'imposition et en forme de domination, domination économique, domination culturelle, et donc dans ce sens-là, et même militaire, donc dans ce sens-là, on est capable de dire que ça a son critère que le christianisme est capable de remplir tout dans le contexte. Ça. Et souvent, on voit tout que c'est des religions qui viennent et qui remplacent des croyances traditionnelles établies. C'est-à-dire que, bon, façon que mon Dieu fonctionner, et que lorsque le christianisme est entré, il y a un challenge status quo. Maintenant, sous base de définitions ça, que je présente nous, le christianisme est capable de considérer à la fois comme une religion traditionnelle et comme une religion impérialiste. Maintenant, question que vous avez besoin de poser tête moi, est-ce que ça n'a pas une contradiction? Dans quel sens que religion, dans quel sens que christianisme là, est capable à la fois une religion traditionnelle et une religion impérialiste? Et ça sont très bonnes questions que vous avez droit pour que vous capable de poser tête. Mais rapidement, qui me présenter distinction claire. Lorsque nous regardons une religion traditionnelle, nous regardons une religion traditionnelle et une religion impérialiste, nous regardons sous plan origine. Traditionnellement, il y a une religion traditionnelle et elle est ancrée, si vous voulez, dans une localité, son religion indigène. Lorsque nous regardons une religion impérialiste, c'est une religion qui sortit de l'extérieur. Donc, ce n'est pas une religion du terroir. Lorsque nous regardons en termes de diffusion, nous voyons que diffusion en religion traditionnelle très limitée, li confiné dans une région bien spécifique, alors que pour une religion impérialiste, li beaucoup plus globale, li de nature expansionnisme. Lorsque vous regardez pour ça qui concerne les éléments missionnaires, ouais que compte quelque part rare, mais pour ça qui concerne une religion impérialiste, on voit que beaucoup plus fréquent et souvent effort missionnaire là, central. En termes d'utilisation de la politique, dans la religion traditionnelle, yo rarement utilisé dimension ça, ouais, alors que, à moins que vous localisez, je vais l'expliquer, moi localiser à plus tard. Ensuite, pour religion impérialiste, là, où est que le fréquemment lié à l'État, lié à un empire. Ouais, lorsque vous regardez un world culturel, dans la religion traditionnelle, c'est toujours comment vous capable de préserver l'identité locale, là, identité culturelle. Là. Alors que dans le cas de religion impérialiste, là, souvent, l'écraser, sinon absorber l'autre culture. Yo. Maintenant, lorsque nous prenons distinction, ça, question a toujours demeuré, dans quel sens que religion que n'a parlé sous là, le christianisme, dans quel sens que le capable une religion à la fois traditionnelle
et impérialiste. Alors, l'important pour que nous, lorsque nous regardons le christianisme, pour nous réaliser que lorsque nous disons que le christianisme sont une religion à la fois impérialiste et traditionnelle, ça peut dépendre de dans quel contexte ou bien dans quel pays vous regardez. Par exemple, si vous arrivez en Éthiopie, ou parlez avec un Éthiopien, ou t'as dit un Éthiopien que le christianisme là, que la pratique son religion impérialiste, l'abdou pas comprendre soit dit là. Soit dit n'a pas fait sens. Si vous arrivez en Égypte, ou parler ensemble avec, si vous voulez, des mondes qui pratiquent copte, christianisme copte en Égypte, ou t'as dit que christianisme a pratiqué à son religion impérialiste, il a dit, est-ce qu'on fait, quand on voit un bagaille soit dit, si toutefois tu arrivé dans le Sud-Soudan, où ça a été connu les Nubie à cette époque, pour ta dit moun sa yo que christianisme a son religion impérialiste, moun sa wabdo, mon cher, ou besoin d'un docteur. Pour qui ça? C'est parce que lorsque on prend éclosion christianisme en dedans contexte ça yo, ou regarde le christianisme, c'est une religion qui était adoptée de manière indépendante ou bien précoce et qui était faite sans conquête coloniale. Bon, commencer prendre ensemble avec vous l'Église éthiopienne. L'Église éthiopienne, et si vous voulez, c'est ça dans le royaume que vous avez Aksum au IVe siècle de l'ère chrétienne, où vous avez un plus gros empire chrétien que vous êtes capable de gagner, et si vous voulez, en termes d'ampleur, en termes de gloire, qui était capable même rivaliser avec l'empereur, avec l'empire romain, qui n'a pas d'influence sur eux du tout d'ailleurs. Hein? Parce que vous avez deux empires à cette époque. Ou tu as un empire romain avec Constantin, tu as fortifié beaucoup plus tard, mais cependant, quelque part au 5e siècle de l'ère chrétienne, mais où il y a un empire Aksum, qui lui-même était bien établi. Et si vous voulez, et lorsque vous allez l'autre bois, soit aller en Éthiopie, vous pouvez que non seulement liturgie en fait en langue locale, il n'y a pas de liturgie qui fait en latin, liturgie en fait en langue locale, non l'église portée non locale, ou pas besoin de l'église en Éthiopie qui est Notre-Dame, ou bien Notre-Dame du Perpétuel, ou pas besoin d'une église, même que nous voyons ni, si vous voulez, dans la tradition romaine, pour qui ça? Parce que yo même, yo dans le christianisme depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, et vous avez solidifier ça, si vous voulez, à partir du IVe siècle pour que vous soyez capable d'un empire chrétien noir que le monde pas de jamais connaît. Donc, soit par la monde ça yo, ou dit monde ça yo que et christianisme son religion pépé et monde ça yo et kafou kakou lakma parce que vous pas comprendre du tout ce qu'on dit. Parce que christianisme complètement indigénisé et si vous voulez, ils ont gagné une propre culture, pas une propre expression culturelle, pas et pour ça qui concerne le christianisme. Maintenant, lorsque vous entrez dans... Alors, pour les gens qui ont besoin de plus d'informations sur le royaume Aksum, et vous êtes capable de joindre ou capable d'aller sur la chaîne YouTube, Leslie Jules, vous pouvez que me présenter une conférence sur l'Afrique de l'Est. Et pour me capable de montrer depuis qu'il est, et christianisme en Afrique de l'Est. Maintenant, lorsque nous entrons dans l'Égypte, on y a là, automatiquement parler de l'Égypte, on va parler de l'Afrique du Nord. Maintenant, si le royaume Aksum était un empire chrétien au IVe siècle, par contre, le christianisme était en Afrique du Nord depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Ouais. Et donc, ça, c'est une information qui est extrêmement importante pour nous connaître. Et nous avons besoin d'informations, ça, nous avons besoin d'une conférence que je présentée sur le christianisme en Afrique du Nord et qui est disponible tout dans un nouveau ouvrage que je gagné, c'est Raisonnement renversé, et qui documente tout fait ça, et en sorte que pour le monde capable vraiment et connaît que tu as parlé de bonnes sources. Maintenant, le christianisme, là, il commence, si nous voulons, si nous sommes à l'époque où il y a plusieurs juifs, et depuis la période des Maccabées, et qui étaient un peu dispersés sur le continent africain. Mais c'était des juifs messianiques, c'est-à-dire que des juifs qui t'attendent et messiens. Et souvent, juifs, ça, eux, dès qu'on retrouvait à Jérusalem, chaque temps, il y a une fête, quelle que soit fête là, que c'est fête des trompettes, que c'est fête des tabernacles, que c'est fête de la Pentecôte. Justement, le jour de la Pentecôte, juifs messianiques, ça, eux, étaient à Jérusalem. Et là, ça a autant de pierres qui délivraient un discours dans la langue que vous avez parlé en Afrique du Nord. Et bagaille, ça a été vraiment troublé parce que vous pas capable de comprendre. Ça a attendu dans la langue, ça, c'est un miracle. Les Juifs, ça, font quantité de temps à Jérusalem. Et lorsque vous retournez dans l'Afrique du Nord,
ils retourné ensemble avec, si vous voulez, l'évangile ça, que vous portez et si vous voulez, dans différentes villes, que c'était Libye, que c'était Cyrène, et côté retourné, côté que c'était Alexandrie, et côté retourné avec l'Évangile. Et donc, l'Évangile présent, si vous voulez, en Afrique du Nord, depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Et donc, lorsque vous allez en Égypte, lorsque vous regardez les chrétiens qui pratiquent le christianisme, ils ne pas comprendre. Et ça n'a pas dit à savoir que le christianisme, c'est une religion pépé. Ils ne pas comprendre ça du tout. Parce que pour eux-mêmes, ce n'est pas ça. Pour eux-mêmes, le christianisme, c'est une religion traditionnelle parce que depuis le levé au premier siècle, c'est lié à pratiquer. Et c'est même bagaille là en Éthiopie. Et c'est même bagaille là lorsque vous allez en Nubie. Donc, dans ce sens, ça, christianisme, c'est une religion traditionnelle pour le peuple ça. Parce que peuple ça yo, yo te embrassé le christianisme, yo te adopté le christianisme là bien longtemps avant l'effort colonial. Lorsque n'a parlé de l'effort colonial, n'a parlé de bagaille 13e siècle, 14e siècle, 19e siècle, 20e siècle, non plus ça parlé de l'époque ça yo, alors que n'a parlé de un christianisme qui était bel et bien ancré en Afrique depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Ça qui fait que christianisme, ils sont religion traditionnelle africaine à part entière. Donc, même gens que nous sommes capables de considérer n'importe qui religion comme religion traditionnelle, nous sommes capables de considérer le christianisme là-dedans tout. En passant, il y a un pile monde, lorsque vous considérez religion traditionnelle, vous considérez l'islam comme une religion traditionnelle sous base que l'islam était en Afrique depuis le 7e siècle de l'ère chrétienne. Maintenant, on fait logique là. Si le christianisme était en Afrique au 7e siècle, ils considèrent comme une religion traditionnelle et ça là au premier siècle lui-même. Pour qui ça n'est pas traditionnel? Et donc, nous besoin de faire la part des choses lorsque nous avons utilisé le concept ça. Maintenant, lorsque vous regardez le christianisme, et par contre, vous regardez pour voir que dans d'autres contrées, dans d'autres zones de l'Afrique, et particulièrement pour ça qui concerne l'Afrique de l'Ouest, là, ça, vous capable de dire effectivement, christianisme, ils sont religion impérialiste, pour forme que le te prend en Afrique de l'Ouest, pour gens que le percer, pour gens que le pénétrer l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, pour le monde qui est intéressé, il y a plus d'informations. Donc, vous êtes capable de ouais, et consulter en chaîne YouTube ouais, et côté des conférences que je présentées sur le christianisme en Afrique de l'Ouest. Maintenant, lorsque le christianisme a entré en Afrique de l'Ouest, il est entré, si vous voulez, comme une combinaison entre l'effort militaire et l'effort missionnaire. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez en Afrique de l'Ouest, justement, monde ça a toute raison yo, pour yo dire que effectivement pour eux même christianisme sont religion pépé, christianisme sont religion blanc impérialiste. Pour qui ça? Parce que lorsque le christianisme a débarqué dans la région ça yo, il m'a demandé pour yo changer langue yo, il m'a demandé pour yo changer vêtements yo, il m'a demandé pour yo changer coutume yo. En sorte que tout ça qui était, si vous voulez, dans le cadre culture yo, c'est des bagailles que vous voulez que vous rejetez catégoriquement et c'est des bagailles que vous considérez comme diaboliques, c'est des bagailles que vous considérez comme maléfiques. Donc, ou une forme d'imposition qui fait. Et en principe, c'est ça impérialiste là. Impérialiste, c'est le fait que, ou bien c'est le fait qu'une nation, ouais, politiquement, et il veut dominer, il veut asservir une autre nation. Il est capable de faire de plusieurs manières, mais toutes les fois que vous avez un asservissement de une nation par rapport à l'autre, c'est exactement qui ça impérialisme, lui-même, il représente. Et lorsque le christianisme est arrivé en Afrique de l'Ouest, il impose et que c'est au niveau de l'éducation, il impose que c'est au niveau de gouvernance, il impose catégoriquement à la société. Donc, ça qui vient faire que, ou capable de dire, pour groupe ça, que le christianisme, c'est une religion impérialiste. Cependant, pendant que son religion impérialiste, il y a une façon que certains pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils ont récupérer le christianisme, là, ils ont, si vous voulez, localiser. Et je vais définir le concept ça puis devant pour me capable de montrer que parce que vous fait effort ça, christianisme là, il ne vient pas considéré comme une religion traditionnelle encore. Il y a un petit tableau qui rapidement présente nous si vous voulez, différentes réalités. Ça. Par exemple, si on apprend le christianisme et si vous voulez en Éthiopie, et ils sont religions purement traditionnelles.
Si nous apprend le christianisme, si vous voulez, qui en Égypte, ils sont religion purement traditionnelle. Par contre, lorsque je arrive au Nigeria, je regarde des formes d'imposition ça, qui étaient faites là, christianisme là au Nigeria, ils sont religion impérialiste. Lorsque moi arrivé au Ghana, par exemple, je regarde des gens ghanéens, Jean yo prend, Jean yo, si vous voulez, yo récupérer, si vous voulez, version christianiste que vous recevoir, et comment yo même yo adapté à la réalité locale yo, ça qui vient faire que chercheurs qui ont réfléchi et monde qui gagne à tout, qui ont réfléchi sur le christianisme, yo pas wel comme une religion traditionnelle, mais au plus wel comme un bagage qui mix parce que tout simplement yo récupéré. Par contre, soit aller en Afrique du Sud, ou regarder pour eux même et soutien que le christianisme a gagné et pour ça qui concerne en forme d'apartheid que a gagné, effectivement, ou capable de dire en Afrique du Sud, son religion et impérialiste. Pour ça qui concerne Haïti, ou une forme de récupération qui fait, nous allons tourner tout à l'heure sur Haïti, nous allons étendre en l'eau et en l'air sous lui, qui est plus ou moins mixte. Côté, si vous voulez, effectivement, à cause de syncrétisme ça, qui fait, si vous voulez, mariage entre le christianisme et le vaudou, qui fait que une forme de récupération qui fait, et le fait que il y a une sorte de récupération qui fait même au niveau de machine l'État, et pour ça qui concerne la religion catholique, si nous songeons bien, et te gon le dans le pays ça, et tout le monde fait tout chrétien, parce que le tout marqué sous baptistère. Donc, ou te gon forme de récupération qui t'est faite, qui t'a voulu prêter le flanc pour t'a montrer que, tel que j'en ai embrassé christianisme là, il n'est pas en religion impérialiste encore. Est-ce que c'est vrai? On va regarder ça puis devant. Et donc, lorsque nous avons défini concept ça, à savoir une religion impérialiste par rapport à une religion traditionnelle, nous sommes capables de dire que le christianisme n'est pas ni intrinsèquement traditionnel ni impérialiste. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de qui est-ce qui t'a introduit, ça va dépendre de qui le dérivé, ça va dépendre de comment il interagit ensemble avec l'autre culture locale, ça va dépendre de est-ce que tu as une forme d'imposition, est-ce que tu as une mémise qui t'est faite, si vous voulez, de monde qui t'a baillé christianisme là, par rapport à la culture locale. Là. Mais qui ça me dit là? Lorsque christianisme, là, lorsque la baille, il pas prend en compte, ça aurait des points de contact qui existaient déjà en dans la culture, sont forme d'impérialisme que lié. Dans ce sens ça, nous sommes capables de dire que le christianisme, ils sont religions traditionnelles qui, dans certains pays, les tournent en religion impérialiste, et ceci volontairement ou involontairement. Volontairement à travers l'effort colonial, involontairement à travers l'effort missionnaire, si effort missionnaire ça, pas prend en compte point de contact. Toutes les fois, effort missionnaire ça, li visait à rejeter culture mondiale. Ouais, même que nous avons fait en Haïti avec campagne rejetée, que nous allons parler tout à l'heure. Donc, le ça forme des positions ça qui fait là, pour capable de dire que sont carrément impérialistes. Il ne pas prendre en compte réalité mondiale, il ne pas prendre en compte vécu culturel mondial, donc son forme d'imposition. Et christianisme n'est pas supposé faire comme ça. Je vais un exemple. Lorsque Paul arrivait à Athènes, Paul, il passe son titan pour observer culture athénienne. Qui ça Paul fait? Paul cherchait des points de contact. Et ces points de contact, ça a que l'utiliser pour le capable de présenter l'évangile. Il y a deux efforts missionnaires qui fait, il n'y a pas besoin de point de contact du tout, du tout. Il y a demandé pour rejeter toute bagaille qui est liée avec culture. Il y a demandé pour rejeter tenue vestimentaire. Nous sommes arrivés quelque part en Afrique, et il y a 2, 3 amis qui ouais moi qui dit moi et mais pour qui ça va habiller tant qu'on européen pour qui ça parce que il dit est-ce que pas un vêtement typique la caillou qu'on est capable de mettre me dit effectivement un vêtement typique la caille moi mais cependant malheureusement un vêtement typique la caille moi le mal l'église avec lui ouais mal pour qui ça parce que tu as une forme d'imposition qui est faite et c'est justement ça au niveau de l'impérialisme parce que il a pas pris en compte point de contact si me tourne dans la situation Paul là. Lorsque Paul arrivait à Athènes, Paul a loué Athénien, l'a cherché comprendre qui ça qui bon dans ça que a fait. Mais pour lui dire quelque part, moi n'a adoré plusieurs dieux, mais qui te me dit non bagaille. Moi un statut là qui sont dieux inconnus, c'est Dieu inconnu ça que nous présenter pour nous-mêmes. Qui ça Paul fait? Paul identifie un point de contact, de sorte que pour Paul,
pas venir imposer culture li, pour pas venir imposer idéologie li à Athéniens yo. Et c'est comme ça on que l'évangile a commencé. On pourrait que tu as plusieurs synodes qui fait côté on dit OK, leur monde vin chrétien nous pas imposer à lui-même fardeau qui était dans le judaïsme. Pour qui ça? Parce que christianisme en essence, il pas de jamais te gon visée impérialiste. Christianisme était plus gon visée si vous voulez côté monde libre, ouais, seulement appelé pour pas faire liberté, ça tout non licence, mais au libre. Donc, ou pas de bien une idée de christianisme qui t'a pas venir, qui t'a pas imposer mon certaines choses. Donc, ça, c'est beaucoup plus l'autre monde qui était, si vous voulez, en mauvaise utilisation, si vous voulez, en mauvaise interprétation du christianisme qui te vient bas nous, si vous voulez, en christianisme, et si vous voulez, plus ou moins néocolonial, et si il n'est pas localisé, même gens que le fait, et au niveau des pays tant qu'au Ghana et au niveau des pays tant qu'au Bénin, qui eux-mêmes, ont arrivé, si vous voulez, et embrasser le christianisme sans que vous pas rejeter l'élément culturel. Et peut-être c'est ça que nous-mêmes, et peut-être c'est, si vous voulez, c'est approche ça que nous, beaucoup arriver à faire en Haïti, et qui fait que vous avez l'impression que une forme d'imposition qui fait dans le contexte ça. Et je vais une opportunité pour nous capable de poser des questions et capable d'élaborer plus tard. Donc, dans le contexte haïtien, lorsque vous prenez le christianisme tel que il est entré en Haïti, vous avez l'impression que une imposition est faite même le ça. Ou une imposition, et dans le sens que vous avez même imposé esclaves pour être baptisé. Ouais, et donc, le christianisme, là, il a été utilisé pour être capable de justifier l'esclavage. Là. Ils ont utilisé le christianisme là, pour être capable, si vous voulez, et faire promotion et obéissance servile à colon, pour que nous obéissions au doigt et à l'heure. Et même une Bible même de l'esclavage, de l'esclave, et qui était disponible à cette époque pour nous capable de montrer notre type de mainmise ça, ou bien qui était fait. Ce qui fait que le christianisme était beaucoup plus un instrument de contrôle colonial pour ça qui concerne Haïti. Ouais, et c'est ça que fait que l'Église catholique française, à cette époque, il n'y a pas de pièce problème pour le associer à ce système qui t'a fait au niveau de plantation. Hein. Il n'y a pas de pièce problème pour le associer, si vous voulez, à Code Noir, hein, qui lui-même t'a imposé à esclavio un ensemble de rituels pendant que il était dans les chaînes. Donc, ce qui fait que lorsque vous regardez le christianisme et passage, pour ça qui concerne Haïti, vous êtes capable de dire là ou en face carrément d'une religion coloniale impérialiste. Maintenant, vous avez le deuxième, et si vous voulez, mouvement tout, et dans le christianisme, ça, à savoir, vous avez une forme de résistance qui t'a le fait, un sécrétisme qui t'a le fait, une forme de mélange qui t'a le fait. Et mélange, ça n'a pas seulement fait en Haïti, et il est fait dans l'autre pays tout. Donc, ça qui vient faire que, lorsque esclaves, yo retrouvent dans la situation ça, yo viennent, si vous voulez, yo fin font une sorte d'association, yo viennent font une sorte d'amalgame entre religion traditionnelle que yo même yo te connaît et le christianisme. Donc, ça qui vient faire que, vous avez l'impression que une forme d'hybride, qui vient faire une forme de religion hybride, qui vient sortir dans le processus-là. Donc, le christianisme vient en religion quelque part localisée. Pour qui ça? Parce que mon ils ont récupéré des éléments du terroir, ils font seul ensemble avec lui, ils viennent pas en forme de syncrétisme. Donc, ça qui fait que le christianisme, il ne vient pas totalement en religion traditionnelle, parce que il y a des éléments importés là-dedans, mais pas totalement pour une religion impérialiste, dans le sens que il m'a connaît avec avec des réalités du terroir pour être capable justement bâtir forme de résistance ça que vous-même vous avez gagné. Maintenant, lorsque vous regardez Haïti tout, après période de dépendance là, donc vous pouvez réaliser que Kounia là, plus avec entrée protestantiste en Haïti, ou regarder des missions et protestantes qui viennent dans le pays, et particulièrement pour ça qui concerne le 19e siècle et 20e siècle, quelque part, souvent dans la vision, ou après vision carrément impérialiste, dans le sens que yo anti-vaudou, anti-catholique, yo, si vous voulez, gain un pile élément, et vous pouvez regarder depuis devant que, et, et, et me songez par exemple, lorsque moi arrivé Bénin, et m'a regardé et comment moun yo utilisé des éléments culturels au niveau de l'église. Et pour ça qui concerne les tambours
et pour ça qui concerne les danses traditionnelles, et on va réaliser que ça prend nous du temps en Haïti avant que nous réussi introduire tambour dans l'église nous yo. Pour qui ça? Parce que élément tambour, hein, nous associons tambour à loi, et parce que l'y associé à loi, donc son bagage que nous rejetons ouvertement. Et il y a deux chrétiens même qui ne peuvent pas boire dans tasse émaillée. Pour qui ça? Parce que tasse émaillée, ils ont associé à vaudou. Donc, ce qui fait que chrétiens vivent dans une situation de contradiction parce que monde qui porte l'évangile là-bas, il dit comme ça que toute ça qu'on a fait n'est pas bon. Donc, c'est ça eux-mêmes, ils viennent porter pour lui, hein, c'est lui-même qui bon, parce que c'est lui-même qui bon, il a besoin de rejeter toute ça qu'il gagné comme valeur, il a besoin de rejeter toute bagaille ça. Il a besoin, même si le soleil est chaud, il a besoin de mettre un veste sous lui, il a besoin de mettre cravate sous lui, parce que s'il pas mettre veste à cravate là, il comme pas converti, ou bien comme Chanel, il manque converti. Donc, ou une forme d'imposition qui fait. Donc, dans ce sens ça, on est capable de dire que, et quelque part, christianisme, même au niveau de l'introduction du protestantisme en Haïti, il fait dans une dynamique coloniale. Et donc, il est extrêmement important pour que ça nous fait la part des choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous regardez le christianisme à cette époque, et tel que le présenté, première introduction christianiste, là, il était carrément impérialiste. Ouais. Et lorsque vous venez syncrétisme, ça qui était fait, qui était commencé, si vous voulez, avant Révolution, hein, donc, ou quelque part, des une version christianiste qui était à la fois hybride ou bien localisée culturellement. Maintenant, plus tard, et jusqu'à récemment, on est capable de dire que le christianisme qu'on a là, sont christianisme qui est plus ou moins traditionnalisé, dans le sens que il y a des expressions culturelles que nous-mêmes nous vivons ensemble avec eux, en termes de musique, en termes de fête, etc., qui pas nécessairement, si vous voulez, fait partie de ça que Colomb et lui-même était introduit dans le modèle PAL. Donc, ce qui fait que lorsque nous regardons le christianisme, là, nous sommes capables de dire que l'idée débuté sous une forme impérialiste, ouais, un catholicisme colonial, et qui plus tard, après subi une transformation dans le syncrétisme, et m'a parlé avant la Révolution, hein, et qui, je dis, hein, si vous voulez, qui présente dépendamment de dénomination que vous regardez. Mais quelque part, ça que nous, ouais, c'est que le christianisme en Haïti n'est pas intrinsèquement traditionnel, ouais, mais il vient profondément localisé ou bien vient un bagage hybride et particulièrement dans certains milieux pauvres ou bien en milieu rural. Donc, quelque part, c'est ça que nous, ouais, c'est ça que nous observons. Et donc, c'est ça que fait au final, lorsque nous regardons le christianisme en tant que tel, nous avons besoin de regarder dans la perspective qui l'est entré, qui est-ce qui t'a introduit et qui relation, qui type de relation que tu as développé avec la culture locale. Et donc, dans ce sens, ça, et c'est ça qui permet de nous dire, est-ce qu'effectivement nous en face d'un christianisme impérialiste ou est-ce que nous en face d'un christianisme traditionnel? Parce que le christianisme, il est deux. Le christianisme, il est traditionnel, pour une série de pays ou bien pour une série de zones, tant que l'Afrique du Nord, tant que l'Afrique de l'Est. Cependant, lorsque vous allez dans l'Afrique de l'Ouest, christianisme n'est pas traditionnel, il est impérialiste. Et puisque nous-mêmes, Haïtiens, nous sortis en Afrique de l'Ouest, et donc dans ce sens-là, et lorsque blanc colon est venu dans l'Amérique, il y a le même type d'imposition que vous avez fait dans l'Afrique de l'Ouest, c'est même lui-même que vous avez fait dans Saint-Domingue. Donc, dans ce sens-là, nous épouser même christianisme ensemble avec eux, à savoir un christianisme impérialiste. Maintenant, est-ce que par le fait que christianisme, là, monde utilisé le mal, est-ce que ça fait que christianisme, là, si vous voulez, le pas gain valeur que le t'a supposé gagner? Ouais. Est-ce que ça a diminué dans la puissance? Est-ce que ça a diminué dans la doctrine? Est-ce que ça fait de lui-même un bagage que nous avons besoin de rejeter au profit de religion traditionnelle? Je pense que peut-être c'est là qu'il y a une forme d'hypocrisie qui est installée. Pour qui ça? Parce que lorsque nous regardons l'impérialiste, l'impérialiste vient sous toute forme, il vient sous toute couleur. Il n'est pas seulement au niveau religieux, mais il est dans d'autres domaines. Il est au niveau économique, il est au niveau sociologique, il est au niveau de la science, il est dans une équipe, si vous voulez, de discipline que nous sommes capables de considérer. Maintenant, si on dit que
n'a pas rejeté le christianisme là, parce que le christianisme là, son bagage qui sortit en Occident. Ça que me fait que démontrer que ce n'est pas vrai. Parce que le christianisme a pénétré l'Europe en même temps que l'a pénétré l'Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas européen qui bat le christianisme. Au contraire, ou tu as un mouvement que tu as fait du sud vers le nord, ou tu as un mouvement que tu as fait de l'Afrique vers l'Europe. Parce que lorsque vous regardez les pères de l'Église, les patristiques, qui à cette époque, m'a parlé de 2e, 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne, ils ont développé un corps de littérature que le monde a utilisé en Europe. Par exemple, le concept du Nouveau Testament, son patristique africain qui a inventé. Ouais, mot Nouveau Testament, son patristique africain qui a inventé. Jodi, nous sommes capables de connaître une relation qui gagne entre Jésus-Christ et le Père, c'est grâce à Athanase. Athanase, son patristique africain que lié. Premier, si vous voulez, théologie systématique, premier recueil théologie systématique qui t'a existé, son patristique africain qui fait, qui voyait en Europe. Donc, c'est nous-mêmes, en tant qu'Africains, qui on a éduqué l'Europe pour ça qui concernait, si vous voulez, tout ça qui concernait littérature, tout ça qui concernait, si vous voulez, en, 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 et pour nous façonner culture et dans ce sens-là. Et donc, on y a là, lorsque nous dit que nous avons rejeté le christianisme, sous prétexte que son bagage impérialiste, mais théorie économique, qui côté au sorti. Par exemple, je dis à me supposer qu'un monde qui a fait économie, certainement, a parlé de Adam Smith. Et maintenant, Adam Smith lui-même, capable de son impérialiste lié, lui-même. Ouais, supposons un monde qui est dans la sociologie, certainement, moun sa parlé de Émile Durkheim. Émile Durkheim, lui même, dit sorti dans la société impérialiste, tout dans ce sens ça. Et même si tu as parlé de politique, soit parlé de Karl Marx, soit parlé de Mounsa, soit parlé de science, soit parlé de Blaise Pascal. Et donc, dans ce sens ça, pour moi-même, le fait que un groupe de monde fait un usage abusif du christianisme, ça n'a pas retiré un lien du tout dans le message christianiste. Là. Parce que réalité, c'est que à l'origine, lorsque nous considérons, si nous voulons, messages que et évangélistes, yo même yo t'a porté, si vous voulez, lorsque le christianisme là, lui-même, lui fondé en tant que vision du monde. Et c'était un contexte, côté était minoritaire, dans un empire qui était hostile à christianisme. Et donc, dans ce sens ça, même dans le fondement, même dans la fondation, le christianisme, il n'est pas capable de prêter tête à une religion impérialiste. Même au niveau de fondement, parce que c'est une religion qui était beaucoup plus persécutée à Rome, sous l'Empire romain. Et donc, dans ce sens, ça n'a pas fait sens du tout, du tout, lorsque on a considéré le christianisme comme une religion, si vous voulez, impérialiste, sans que le pas tenir compte de contexte là. Et c'est ça que fait au début, on t'a dit, lorsque on qualifie une religion d'impérialiste ou pas, il faut qu'on pas seulement rester sur des définitions rigides, mais il faut qu'on garde le contexte là, il faut qu'on garde perspective qui nuancé, et il faut qu'on garde poids fondement historique. Yo. Dans ce sens, ça, on est capable de faire une meilleure appréciation, une appréciation qui est plus juste pour ça qui concerne le christianisme, à savoir, est-ce que nous devons considérer comme une religion traditionnelle ou bien est-ce que nous devons considérer comme une religion impérialiste? Merci beaucoup. Moi, disponible pour questions. Voilà, merci beaucoup, docteur Jules, pour cette présentation. Une présentation qui était, t'as capable de dire, limpide, et un langage intelligible. À un certain moment, nous avons gagné un volume qui était bas, même penser que le nécessaire a été fait. Voilà. Donc, en lieu et place de un résumé de tout ça, nous soutenons de là, moi, pense que m'a passé directement à la question. Donc, il y a moyen de lever la main. Je pense que à côté, en fonction de l'appareil qu'on gagne, il y a un cœur qui écrit réaction. Donc, c'est à partir de là que est capable de lever main. OK? Je fais un exemple. Donc, voilà. Donc, monsieur, docteur Jules, merci pour cette présentation. Moi, je pense que, en pile fois, il y a des chrétiens qui ne pas connaissent ça pour répondre, puis au maré, et religion pépère. Je ne pas laguer, entrer dans un gros débat, mais est-ce que nous-mêmes, comme haïtiens, chrétiens, est-ce qu'on doit